s'en va vers mon camp à Wolf Peak Lodge. On va rencontrer mon frère Scott là, later à soir. Là, demain, on commence la pêche. On va viser vers la Keynes River. Dans une couple de jours de pêche, là, on va pogner du gros fish. You know, I never dreamed you'd come by. No, I never let you set fire. Playing by the rules, I was thinking about you. Didn't care for anybody building. Turn the keys and let the engine roll. Asking for the truth, I've been thinking about you. Tumbling and tumbling and tumbling and tumble low. Tumble low. Tumbling and tumbling and tumbling and tumble low. Tumble low. La pêche au New-Brunswick, c'est pas mal spécial pour moi. J'ai grandi en pêchant sur la Miramichi. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai commencé, mais là, c'est le fun parce qu'on va un petit peu partout. On a tout le temps le goût d'aller à d'autres places, d'aller plus loin. Mais des fois, c'est le fun de venir par chez vous, faire de la pêche. Cet été, j'ai pas vraiment eu la chance beaucoup de pêcher ici jusqu'à date, mais là, on s'en va pêcher sur la Keynes, qui est un endroit que j'ai toujours voulu aller pêcher, plus au haut de la rivière, pêche pour la grosse brook trout. La Keynes, c'est une rivière unique. C'est la plus grande tributaire, si tu veux, du système de la Miramichi. Ce qui est vraiment intéressant avec la Keynes, c'est qu'il y a une montée de truites de mer, qui est la truite mouchetée qui s'en va à mer, qui est vraiment unique dans ce système ici. La rivière, comme telle, est une centaine de kilomètres, 120 kilomètres de long, qui fait tout que tu as les grosses truites, 6, 7, 8, 9, mais jusqu'à 10 livres. So, mon frère vient d'arriver. Je suis pas mal excité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment pêché ensemble, plus qu'il faut. Moi, j'ai commencé à pêcher quand j'étais beaucoup plus jeune. Lui a commencé un petit peu plus vieux. Là, on a vraiment comme joiné ensemble. On a commencé à être vraiment des chums de pêche. Là, demain, on va sur un nouveau territoire qu'on n'a jamais été ensemble. Ça va être le fun de faire ça avec lui. Ça va être une belle aventure. Hopefully qu'on va pogner des gros poissons aussi, mais c'est sûr c'est moi qui vais pogner le plus gros. Pas que c'est une compétition. C'est pas une compétition quand tu sais qui va gagner. Comment est-ce qu'on va faire pour décider qu'est-ce qui est drop in first? Qu'est-ce qui fait la first drop? Ouais. Je sais pas. C'est l'âge qui détermine. L'âge? Ouais, c'est l'âge qui détermine. Moi, je vais first. J'étais né first. Je pêche first. Man, ça marche? Je suis tout le temps le plus beau first. Je catch le fish first. C'est pas le plus haut. On fera legit rock, paper, scissors. C'est mon sport préféré. Best out of 3. Bon, moi, je pense que je vais catcher plus de poissons de mer, juste pour la simple raison que ça fait comme 2-3 ans que je visionne les clips de Hooké avec mon frère est dedans. Puis je garde tous ses défauts qu'il fait. Puis... 2 fois, j'ai fait des défauts d'acide. Nomme-les. Il y avait la fois, j'ai oublié ma canne. Puis il y avait l'autre fois que c'était quelqu'un d'autre qui a attaché ma mouche. J'ai appris mes leçons, c'est fait. OK. Il y a une grosse différence entre savoir qui va pogner le plus gros poisson et de penser qui va prendre le plus gros poisson. Je sais que Scott, il pense qui va prendre le plus gros poisson, mais moi, je le sais. Si tu veux, tu peux t'en aller suite, tout comme rester à la camp, moi, je vais aller pêcher, puis c'est all good. Je peux comprendre, c'est all right. Moi, j'ai jamais pogné une grosse truite, brook trout, so je vais peut-être mettre plus d'efforts que lui. So, ça va tout se play out demain. C'est vrai, moi, j'ai pas besoin de mettre grand effort. Ça, c'est une affaire qui est sûre. Il va falloir que tu mettes plus d'efforts. On verra demain.
Étape 1, fuel. Je vais faire 100 pièces exact, je vais rendu à 102. Petit tip. C'est vraiment nécessaire les matins après une coupe de bière le soir, ça. Yeah. Step 2, on stop, on mange. Le plus important, puis ça j'ai découvert au Nouveau-Brunswick, ça existe aussi, c'est du croton. Là, on s'en va vers la 15, mais first, on fait un petit pit stop à la fly shop. Il nous manque des mouches spécifiques. Scott, il a besoin de toute l'aide qu'il peut avoir, ça fait que je vais pointer quelle direction il y a quelle mouche acheter. On a décidé d'arrêter au fly shop de Doketown, New Brunswick, après WW Dokes. C'est un endroit très réputé au New Brunswick. J'arrête toujours ici chercher des mouches avant mes sorties de pêche. Aujourd'hui, avec mon frère, on choisit certaines mouches, mais aussi on veut avoir une variété. Je pense que c'est important d'avoir des grosses, des petites, des mouches sèches, des mouches qu'on pêche en sous l'eau. Là, j'ai confiance dans ma batch de mouches que j'ai. Je pense que j'ai une bonne variété. Ça fera la job. On a des mouches. On a des cannes à pêche. On s'en va prendre des grosses truites. On y va. Là, on est en direction de Leighton Brook Lodge. Tout de suite, on file le long de la Cairns River. Le chemin est un peu rough, là, puis il y a des spots, je me demande, il y a des questions, mais j'espère qu'on va se rendre. J'ai confiance. Oh non. OK. Bon, un bon petit défi. Je vois le camp et je vois aussi une rivière. Là, j'ai un dilemme de comment je me rends à la camp au bord de la rivière. Fait que, on y va. Je m'essaye. Hope for the best. Oh! Baby. Ah, facile. Yeah, boy! Woo! Le Leighton Brook Camp, c'est un camp d'au fait 100 ans vieux. C'est une affaire de génération en génération. Wow. Nice! C'est un lodge appartenu par la famille des Wilsons. Yeah. 5-star resort. Nice. Je peux dire c'est un camp qui était fait 100% à la main. Les murs sont un peu croches, mais c'est comme on dirait, c'est ça qui donne un petit peu de caractère. Mon dream camp. Si j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai la chaleur, un couch, une belle rivière, du poisson, on est bien. Yeah, boy! So, on vient d'arriver au premier pool. On a rencontré notre chum Carl, il est de Wilson's Lodge en ville. C'est des monde que je connais, c'est des bons chums. J'ai tout le temps voulu venir dans cet endroit ici, mais j'ai jamais pu pêcher cette section ici de la 15. C'est vraiment genre les headwaters de la rivière. C'est ici toutes les grosses brook trout venons. Ils restent ici toute l'année. Je n'ai pas d'idée du silence, ça fait que Carl va nous aider à nous dire les bonnes spots. On fait juste de voir un gros monstre sauter. On va essayer de pogner Beto. Mes chums vont venir nous rencontrer aussi. On va pêcher au chum. Ça va être la fun. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. It's right above you. Hell is right down low to the ground. Hello.
J'en ai vu une couple des gros roulés l'autre bord. Je commence, j'ai une petite mouche sec. Je suis vraiment confiant de ma mouche. J'ai donné une autre mouche à Scott. Je l'ai pas dit, mais c'est vraiment pas ça que tu as repêché ici. Mais dis-le pas. Fait que moi, j'ai gagné le roche-papier-ciseaux. Je vais faire, je suis la bonne mouche. C'est sûr, ça se passe. C'est comme on fait. At the most awkward times, heaven is right above you. Hell is right down low to the ground. Oh, man! Woo! Pas mon premier gros! Brookie, soit 15! Hey, je sais pas ce qui va, mais... Woo! Yeah, boy! Yes! Woo! Yeah! Digging that hole deeper into the ground. Digging that hole deeper into the ground. Digging that hole deeper into the ground. Digging that hole deeper. Heaven is right above you. Hell is right down low. J'étais jeune, mon père, il a dit on va aller faire une fin de semaine de pêche. J'avais tout le temps été à la pêche, mais c'était plus des petits lacs, des petites choses comme ça. J'avais jamais fait la grosse pêche. J'avais jamais pêché à la mouche. Il m'avait emmené à le camp de mon oncle qui était sur la Miramichi. On avait été passer une grosse fin de semaine, puis j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment unique. J'avais jamais pris poisson du saumon muscadate. Je n'ai pas pris cette fois-là. Mais juste voir quelqu'un en prendre un, aussi les voir sauter ou ça, puis voir la grandeur de la rivière, il y a juste quelque chose qui m'a parlé, puis ça m'a tout le temps connecté depuis ce temps-là. It's right down low to the ground. Scott, plus loin. Any sound, Plus loin. Plus loin, mais plus proche. way to the floor, repeating, can't you say no? Moi, mon frère, on s'accordait pas, on se parlait pas trop, comme il vivait ses propres choses, puis moi, je faisais mes propres choses. Puis là, j'avais demandé une bonne fois d'aller pêcher avec moi et mon père. Puis je me rappelle comme si c'était hier, il a pris un poisson, pas son premier, mais un poisson, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pêché, puis il a pris un poisson. Puis c'était comme, j'ai vu, il était comme assez content, puis stoked, que depuis cette journée-là, il était tout le temps vraiment excité avec la pêche, puis il a comme bâti sa vie autour de la pêche. Digging that hole deeper. Heaven is right above you. Here it goes. Hell is Yeah. right down low. Finalement, premier ma truite. Down low to the ground. Il est pas dans la grosse, là. Down low, here we go, all the way to the floor, repeating, can't you say no? C'est deux poissons, 1%, ça te sait? Ouais. Mon book, c'est plus la quantité over la longueur. So, I win. C'était un poisson, ça? Je sais pas. Il est un petit peu content, mais vraiment, là, le fish, il était peut-être comme... ça. Scott, il a pogné des petits poissons, yep. Il a pogné des petits poissons. Je suis pas trop sûr qu'il sait c'est quoi des gros poissons. Bah non, oui, il sait c'est quoi que c'est parce qu'il a vu mes photos de moitié des gros poissons, c'est vrai. Moi, je pense que je suis meilleur pêcheur parce que c'est une affaire de physique puis la maths, tu sais. Scott est beaucoup plus haut que moi, ça donne un désavantage. Il est là puis il donne un gros ombrage aux poissons. Il les voit de partout. Moi, je vais là, je suis plus bas. Je suis rentré un petit peu plus stealth. Fait qu'il me voit pas arriver. Boum, j'ai une mouche, boum, gros poisson. Deuxième, moi, c'est certainement mon look, mon vibe, mes attributs. Comme j'ai certainement deux bons sides qui me donnent un avantage que quand je vais sur la rivière, tout le monde est content, tout le monde est juste... Il y a un bon esprit, l'attitude positive, je l'ai. Puis Scott, je pense qu'il est juste... il y a du doute. Je pense pas qu'il est confiant dans lui-même.
Moi, je suis confiant dans mon habitude, dans mes habitudes puis mon habilité de pogner des gros fiches. Parce que je suis pas trop sûr. Bon, il est presque minuit, puis il est temps qu'on soupe. On fait des pâtes et des salades César pour les boys. Je pense que je les ai mis trop tôt. Tu cuisines comme tu pêches. T'es no good. Where do we all go, my love? 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 C'est beau camp. Je connais pas trop l'histoire, là, mais s'il est mieux, il faudrait parler, ça me dirait plein de choses. J'essaie quand même de guesser ce qui s'est passé, des chevreuils, des images. Il y a des livres avec des histoires. C'est tout du monde qui a vécu un fun time ici, comme nous allons avoir ce soir. And where do we all go, my love? Where do we all go, my love? Where do we all go, my love? Et on a une bonne soirée aujourd'hui. Tous les chums sont venus, on hang out, tout ça. On sort, on va avoir une bonne soirée à la camp, manger un gros souper, boire du pétin, tout ça. Demain, c'est à nous une grosse journée de pêche, puis on va avoir d'autres fun, d'autres gros poissons. Déjeuner spécial de Derek Martin, 4,99 vient avec 2 œufs tournés, 2 toasts, du croton, du fromage, un café, tout inclus. Numéro 36 avec des œufs tournés, 2 bières rôties, 36 avec du fromage et 2 cafés. C'est prêt? Service, merci. Ah, tu n'as jamais goûté? Une fois c'est tout couvert, tu trimes les bords. Mais comme tu se plie au milieu, boum. Oh, et Derek, les dieux de la pêche avec moi aujourd'hui. C'est levé un matin. J'ai commencé à lire, il y a comme un journal du camp avec toutes les histoires du monde qui est venu ici avant, dans la pêche. Ils ont tous mis genre leur description des poissons qu'ils ont pris au fil des années. Ça fait genre 15, 20, 25 années qu'ils ont dessus. C'est un livre très épais. Là, pour aujourd'hui, on va plus aux headwaters de la rivière. On va essayer de faire notre propre histoire dans notre livre. J'espère de pogner, je sais pas, peut-être des plus gros fiches, mais on espère avoir le record pour la journée. Au Scott, on a grandi au Nouveau-Brunswick, mais quand on était jeune, on savait vraiment pas comment chanceux qu'on était de grandir dans une province qui a assez une grosse histoire avec la pêche. Ça nous a vraiment rapprochés comme frères. Et je pense que c'est le fun parce qu'on va toujours avoir ça en commun à partager. Aujourd'hui, on s'est déplacé camp. On est venu ici à Wildcat. C'est une camp qu'au Nouveau-Brunswick, c'est très connu. Le camp est plus que 100 ans vieux. C'est cool, comment unique, comment c'est bâti, tout ça. On est ici, direct sur la rivière. On est sur une montagne. Tu vois les truites monter, puis tu vois des animaux un petit peu partout. On a encore mon chum Chris. Il connaît très bien l'eau ici. Il va nous monter alentour, on va montrer le bon spot. Mais avant, il faut qu'on fasse des grilled cheese. Il faut qu'on dîne. On va être plein. Coupe de bière, on va faire l'eau juste tant qu'il fait noir, puis on va pogner des monstres. Excuse-moi, je vais pogner un monstre et Scott, il va essayer le mieux qu'il peut pogner du fish. Bonne chance. La Keynes, les locals appellent ça comme la rivière qui est comme jumelle à la grande rivière dans le headwaters, dans la source. Il y a un système de marécage, si tu veux, avec des arbres de cèdre
qui fait que durant l'été, l'eau de la rivière demeure en dessous de 20 degrés. Puis ça, c'est essentiel pour les truites mouchetées de mer qui restent ici tout l'été dans l'automne, peuvent survivre parce que c'est nécessaire, ils ont besoin de l'eau froide et aussi de l'eau pure. L'écosystème ici est incroyable, c'est très en santé. C'est toute la remise à l'eau. Il n'y a aucun qui est gardé. La population est stable, elle est bonne. Très, très bon. Puis Scott, c'est quoi ta stratégie aujourd'hui? Numéro 1, attraper plus de poissons que toi. That's it. OK, ça fait que tu vis dans un rêve? C'est ça, aujourd'hui, avec les boys, les frères, je sais que c'est des gars assez compétitifs. Aujourd'hui, là, c'est comme une journée rêve de pêche. C'est que hier, il a fait froid, mais un matin, il y a eu du soleil. La rivière s'est réchauffée. Puis là, à cette heure, on est vraiment dans un temps assez nuageux, gris. Puis c'est parfait pour la truite mouchetée. Pour la pêche à la mouche, c'est incroyable. Ouais, t'as pêché tous les trois, puis là, boum, je garde en haut, Chris t'a pogné un gros. On va le tailer, on va voir. Mais mort, c'est mort, là. Yeah. Oh, woo! Yeah! Woo! Yeah, buddy! Good job! Nice. Chris, dis-moi comment c'est fait? Go! Montre-le pas à mon frère, mais ça va pogner ma plus Quoi grosse tu truite à uses? vie. Une bomber! OK. Bomber Val! Veux-tu que je te dise quoi user? Qu'est-ce que je use, là, Mr. Brother? Moi, je serais toi, j'userais une Green Machine. Got it? Yeah! Bon, mon frère fait juste d'en pogner un gros, là, ben, un gros. Wouh! J'étais en train de donner des conseils à Scott. Il voulait pas m'écouter, but hey, c'est son choix, I guess. La mienne? Est-ce que t'as la mienne? 15? 15 Ah, dérange pas. Oh, man! All right, ben correct. J'en avais perdu une. Là, j'en ai perdu une autre. C'est bon. OK, ça vient vers toi. Down. Aujourd'hui, on a une belle journée de pêche à Wildcat. Je suis venu ici, j'étais surpris, c'est beau, puis c'est vraiment la paix. Il n'y a pas d'auto, il n'y a rien, on est vraiment tout seul ici. On a eu beaucoup d'action. Là, ça a été plus calme à soir, mais on a quand même eu des bonnes sizes. Là. Les truites sont très grosses, mais je pense que les truites auront pu être plus grosses. C'était le fun parce qu'on était une crew. Mes amis Chris et Simon sont venus nous rejoindre. On a eu une belle après-midi en groupe. La vibe était super cool. Tous les boys, on a tous communiqué, eu de la fun, play des jokes. À soir, c'est ça. On a été jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il faisait noir. On se fait un beau feu. Je suis très fier de mon séjour ici. C'était vraiment cool.
C'était vraiment un bon trip avec mon frère, puis c'est sûrement pas la dernière trip sur la Miramichi cet été.